Merci de choisir les programmes de Radio Futur Média. Invité Tech de ce samedi dans RFM Weekend. Abou Ndiaye, bonjour. Bonjour, ça va. Vous êtes expert en cybersécurité. Vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. On va y revenir certainement tout ce que vous faites exactement. Mais d'abord, Abou Ndiaye, expert en cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière succincte qui est Abou Ndiaye? Effectivement, merci Sabar. En tout cas, merci à RFM de me donner la parole sur votre média. Si je peux expliquer mon parcours de manière rapide. Abou Ndiaye, moi j'ai fait un bac S ici à Dakar, à l'école Saldia. Voilà. Très bon souvenir de l'école Saldia et avec mes camarades. Et ensuite, je suis parti en France pour suivre un diplôme DUT Réseau et Télécom. Et par la suite, j'ai intégré une école d'ingénieur par alternance, toujours dans la continuité réseau et télécom et la cybersécurité. C'est pendant mon cursus de formation d'ingénieur par alternance que j'ai découvert le métier de la cybersécurité et j'étais très passionné par le fait de configurer des firewalls pour bloquer des sites dans certaines entreprises et j'ai trouvé ça assez amusant. Ça, c'est pas gentil. Effectivement, c'est pas gentil et en plus c'était à la période où il y avait les réseaux sociaux Facebook qui arrivaient et beaucoup d'entreprises ont trouvé que les salariés passaient beaucoup de temps sur Facebook et là ils nous contactaient en support. Voilà, j'étais encore étudiant et ils nous demandaient de bloquer le site. Non, c'était de bonne guerre alors, si c'est voilà, ça. C'était de bonne guerre. Mais ensuite, ils nous rappelaient par la suite pour nous dire, voilà, vous pouvez juste réduire le temps qu'ils vont passer dessus, le débit ou voilà. Bon, c'est là que j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé le métier de la cybersécurité. Cybersécurité, on entend parler cybersécurité. Tout le temps, il y a le mot sécurité. Mais concrètement, c'est quoi la cybersécurité? Alors concrètement, voilà, effectivement, quand on parle de cybersécurité, tout le monde pense tout de suite à l'aspect technique de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est tout simplement un état que l'on recherche dans une entreprise, dans une association, dans une organisation, pour protéger ce qu'on a, tout simplement. Voilà, on protège les biens qu'on appelle les biens immatériels. Voilà, ce sont nos données qu'on a dans l'entreprise. C'est un service qu'on protège, qu'il soit disponible, qu'il soit intègre, ou la confidentialité de peut-être, par exemple, une recette qu'on a dans une entreprise, par exemple Coca-Cola. La recette est la donnée la plus confidentielle qu'ils ont et ils vont tout mettre en place pour protéger cette partie-là. Voilà. En gros, la cybersécurité, on protège quelque chose qu'on a dans l'entreprise pour qu'il soit disponible au bon moment jusqu'à la hauteur que l'on souhaite et qu'il soit intègre aussi. C'est-à-dire qu'on ait la bonne information qui ne soit pas modifiée et aussi qu'on puisse avoir de la traçabilité dessus. Comment on protège ça? Par exemple, si dans une entreprise, on dit que voilà, vous êtes un expert en cybersécurité, vous protégez quoi concrètement? Alors, on protège quoi? En fait, tout dépend de l'entreprise. Si par exemple, on prend l'exemple concret de RFM, voilà, qui est une entreprise. Dans cette entreprise, il y a des ordinateurs. Voilà, vous écrivez de la presse, vous avez par exemple la presse qui va sortir demain. Est-ce que c'est une information confidentielle avant qu'elle soit diffusée? Parce qu'il y a du contenu qui doit être validé, par exemple, par le chef. Par le chef. Oui. Par exemple, cette partie-là, c'est quelque chose que vous avez à protéger pour que ça ne soit pas pris, par exemple, par votre concurrent. Surtout quand il y a un scoop. Oui. Si vous détenez vraiment un scoop que tout le monde n'a pas. Et c'est quelque chose que vous protégez. Et pour le protéger, vous mettez en place des mécanismes. Par exemple, vous dites que ce média-là, il est rédigé par telle personne. Dès qu'il est rédigé, on va le mettre à cet endroit-là. Et là où vous allez le stocker, vous définissez qui a accès. Voilà. Est-ce que c'est toute l'entreprise qui a accès? Si c'est le cas, dans ce cas-là, il y a des possibilités que ça fuite. Ou tout simplement, vous dites, vu que c'est confidentiel, c'est uniquement ces personnes-là identifiées qui ont accès à l'information. Et si l'information est plus que confidentielle, c'est-à-dire elle est secrète, là encore, vous restreignez qui a accès. C'est tout simplement, ça donne un exemple concret de qu'est-ce qu'on protège concrètement. Là, c'est l'exemple de RFM. D'accord, je comprends. Je rappelle que nous sommes avec Abou Ndiaye, il est expert en cybersécurité. Il est notre invité tech de ce samedi. Puisqu'on parle de protection, sécurité, tout ça, on va y revenir, puisque vous êtes le fondateur de l'ICANAM Cyber, n'est-ce pas? Exactement, je suis le fondateur de l'ICANAM. On va y revenir certainement sur l'ICANAM Cyber, mais puisqu'on parle de sécurité, de protection tout le temps, mais le constat est là, le Sénégal est tout le temps attaqué, surtout on parle de cybersécurité, des attaques en cybersécurité. C'est fréquent maintenant. Selon
selon vous, pourquoi le Sénégal est une cible? Pourquoi? Le pourquoi, moi la lecture que j'en fais, c'est que les cyberattaquants, ce sont des gens qui sont très organisés et ils privilégient vraiment la facilité. Voilà, la facilité, c'est-à-dire qu'ils vont lancer un certain nombre d'attaques dans la nature et ils s'attendent à tomber sur le maillon le plus faible ou à tomber sur un système qui est vulnérable. Concernant le Sénégal, c'est simple, hein, c'est que le Sénégal est de plus en plus sous les feux des projecteurs. Le Sénégal intéresse tout le monde. Il y a des investisseurs qui viennent de plus en plus parce qu'on a un nouveau système qui est en place, il y a un nouveau gouvernement qui est en place et il y a de nouvelles perspectives qui sont en vue. Il y a aussi le pétrole et le gaz qu'on a découvert au Sénégal. Voilà, ça veut dire que tout ça fait que le Sénégal attire les regards. Ça devient un pays attractif maintenant. Exactement, ça devient un pays attractif pour les investisseurs, pour tout le monde et aussi pour les cyberattaquants. Parce que les cyberattaquants, c'est des entrepreneurs. Comment ça? Des gens qui font mal, qui sont des entrepreneurs. Ils font mal, c'est juste voilà on va dire, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. C'est des entrepreneurs quand même qui sont très bien organisés. Il y a des, comme on trouve dans les magasins, il y a des chaînes. Voilà, il y a des chaînes, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui fabrique. Il y a des distributeurs, il y a des revendeurs et il y a ceux qui font. Donc, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui sont très bien structurés. C'est tout un réseau. Hein. C'est vraiment tout un réseau. Ils sont très structurés. Et tout cela, ils vont aller là où c'est le plus rentable. Dès qu'ils voient qu'il y a ce pays-là qui devient intéressant, dont le Sénégal, ils vont s'y intéresser. Il se trouve aussi qu'en termes de niveau de maturité, le Sénégal ou l'Afrique de manière générale est un petit peu en retard par rapport à certains pays qui renforcent leur niveau de sécurité de plus en plus. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger puisque le Sénégal devient un pays attractif, les investisseurs sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela, à cette situation des attaques de cybersécurité tout le temps qui sont devenues récurrentes? Alors, ce qui est à faire, c'est que déjà, c'est de prendre vraiment une vraie conscience du risque cyber, hein, de manière vraiment générale au niveau de toutes les directions, au niveau de toutes les couches. On a vu qu'il y a eu plusieurs attaques récemment, la Sonatel, la BHS qui se sont fait attaquer. Tout ça, tous les acteurs autour doivent se rendre compte que voilà, le risque, il est là. Et ne pas ignorer ce risque-là. Hein. C'est ce qui arrive en général. Hein. C'est que les gens ne veulent pas prendre le sujet cyber parce qu'ils trouvent que c'est un sujet technique et qu'il n'y a pas besoin de s'y intéresser. Au contraire, il faut s'y intéresser parce que derrière, l'impact, il peut être très très fort. L'impact, il peut être financier et l'impact peut être aussi l'impact en termes d'image. Par exemple, une banque qui se fait attaquer, son image se trouve entachée. Et ça peut être aussi des impacts en termes d'organisation. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a une attaque dans une entreprise, il faut toujours un coupable. Hein. Oui, surtout. Voilà, il faut toujours un coupable. et quand on trouve le coupable, malheureusement, il y en a toujours il y a une tête qui saute. Ça peut, voilà, ça arrive assez fréquemment. Voilà, c'est de prendre conscience et que les entreprises, les organisations mettent en place des mécanismes de protection pour se protéger au maximum. Est-ce que ces mécanismes ne sont pas coûteux? Alors, ces mécanismes parfois c'est coûteux, oui et non, parce que... mais ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine, voilà. Ça vaut la peine parce que vaut mieux investir des centaines d'euros dans la protection, dans la prévention, que d'investir des millions après une cyberattaque. Parce qu'après une cyberattaque, on peut investir des millions et aussi l'entreprise peut fermer. Voilà, je donne un chiffre par exemple qu'on a soulevé en France, c'est que plus de 60% des entreprises des petites entreprises qui ont une attaque vont mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois. Voilà, ce qui est quand même assez conséquent. Et voilà, si le dirigeant il est conscient de ça, il va prendre en compte la cybersécurité, il va mettre en place les solutions. Et parfois, les solutions, elles ne sont pas que techniques, hein. C'est aussi organisationnel, hein, de sensibiliser les salariés sur le fait de ne pas cliquer sur des mails de phishing, des faux mails. Oui. Voilà, un mail de phishing, c'est tout simplement un faux mail qu'on reçoit et dans lequel il y a un lien que le hacker nous incite à cliquer. Et parfois on clique, c'est trop tard, ça fait mal, crypte toutes les données de l'entreprise ou tout simplement ils vont demander à la personne qui a cliqué de renseigner des informations. On l'a tous reçu par soit un SMS. Absolument, oui. Un SMS qui nous dit cliquez ici pour renseigner telles informations. Et ça c'est assez courant. Et sauf que voilà, si les salariés sont déjà sensibilisés sur ce sujet-là par simple formation ou par des simples tests, voilà, on le fait chez Likanam. Hein. Justement, Lichikanam, ça c'est vraiment Wolof, Lichikanam Cyber. Déjà, vous faites une projection, vous êtes dans le futur. C'est quoi Lichikanam Cyber? Alors, Lichikanam Cyber, ça vient vraiment de Lichikanam, c'est-à-dire quelque chose qui va de l'avant, c'est-à-dire amener la cybersécurité vraiment de l'avant, de plus en plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé Lichikanam. On accompagne tout simplement des entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises et des collectivités également à se
protéger. Faire de la prévention dans un premier temps en faisant par exemple un audit de sécurité. Savoir quel est votre niveau de sécurité actuellement. Ça doit intéresser le DG, le responsable de l'informatique et le responsable sécurité. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet audit-là, on définit un plan d'action qui est sur 1 an, 2 ans, pluriannuel à mettre en œuvre. Et on accompagne également sur la mise en œuvre de ce plan d'action. Nous faisons aussi des exercices de crise cyber. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se met dans la position, ok, de toute façon, l'attaque cyber, ça arrivera tôt ou tard. Et une fois qu'on se dit cela, on s'entraîne dès maintenant à gérer une crise cyber. Et là, on va faire une simulation dans l'entreprise avec les personnes qui sont concernées pour voir comment réagissent les différentes personnes. C'est la prévention. C'est de la prévention. Okay. C'est de la prévention et souvent c'est assez, on est assez surpris du résultat et tout le monde le voit quand l'entreprise n'est pas prête. Au bout d'1 heure, tout le monde voit que voilà, ok, on n'est pas prêt. Demain, s'il y a une cyberattaque, c'est la catastrophe. Vous êtes basé en France, ça c'est connu. L'Itikanam, c'est pour la France ou le Sénégal? Alors, l'Itikanam, c'est les deux. Voilà, l'Itikanam, c'est les deux. Nous avons démarré en France avec quand même, quand j'ai créé, j'avais dès le départ l'idée d'avoir une antenne ici au Sénégal. Voilà, qui est mon pays natal. Et j'ai beaucoup d'attaches ici au Sénégal. Et on est en train de réfléchir dessus pour déjà avoir cette antenne ici. Et aussi accompagner des entreprises locales et aussi créer de l'emploi, surtout. Voilà, c'est surtout ça qui a incité, c'est créer de l'emploi et aussi avoir de plus en plus de compétences cybersécurité ici au Sénégal. Et ça veut dire que vous préparez votre comeback to the native land, comme on dit, retour au pays natal? Alors, c'est peut-être ça, préparer tout doucement le retour. Mais en tout cas, tout est parti de là. Je pense qu'à un moment donné, nous allons tous revenir ici et travailler un peu partout dans le monde, quoi. Justement, est-ce que, Abou, vous avez des projets pour votre pays, le Sénégal? Est-ce que c'est des projets que vous comptez dérouler ici, surtout avec la tâche des autorités étatiques? Alors, nous avons des projets qui sont vraiment dans les tuyaux. C'est encore en réflexion avec le gouvernement. Et toujours dans l'objectif de positionner le Sénégal comme un pays leader dans le domaine de la cybersécurité et aussi dans d'autres domaines qui est aussi l'intelligence artificielle. Voilà, ce sont des projets qui sont en réflexion et d'autres aussi sur lesquels on travaille avec des structures privées, voilà, pour créer vraiment des formations vraiment spécialisées, créer on va dire des champions de la cybersécurité ici au Sénégal. Voilà, tout cela, ça font partie des ambitions qu'on a. Travailler carrément avec l'État du Sénégal, surtout avec ce régime-là qui compte beaucoup, qui a beaucoup misé sur le numérique surtout. Exactement. Ce régime a beaucoup d'ambition sur le numérique et voilà, et c'est dynamique. Voilà. J'aime beaucoup le dynamisme qu'il y a aujourd'hui ici au Sénégal. Et c'est d'ailleurs pour ça que voilà, mon séjour ici, j'en profite pour rencontrer le maximum de monde possible pour aussi m'impliquer localement. Alors, on parle de l'intelligence artificielle. C'est le dernier point de notre interview. L'intelligence artificielle, de manière générale, votre appréciation ou bien votre lecture de l'intelligence artificielle au Sénégal et même en Afrique. Quelle est votre lecture? Est-ce que nous sommes en retard? Alors, ma lecture là-dessus, c'est que, avant même de parler de retard, je trouve que le Sénégal, l'Afrique, joue aussi son rôle dans l'intelligence artificielle. Et sauf que les choses vont très très vite avec l'IA aujourd'hui. Voilà, nous avons vu les Américains qui ont débloqué des milliards de dollars pour l'IA. La France aussi, cette semaine, ils ont lancé le sommet de l'IA dans lequel il y a eu des grosses annonces. Et le Sénégal, il y a également des ambitions, mais je pense que voilà, on peut aller beaucoup plus vite. Voilà. C'est-à-dire ? On peut aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire que c'est de ce type de sommet, comme il y a eu en France, c'est de montrer vraiment la vraie ambition sur ce type de sujet. De dire, nous allons investir sur ce sujet-là, qui est un sujet d'avenir. Voilà la stratégie que nous allons adopter pour l'intelligence artificielle. Et je pense que nous avons tout à y gagner parce que sur tous les domaines, voilà, surtout économiquement, et aussi avoir aussi sa place sur l'IA. Voilà, bon, nous avons vu par exemple les réseaux sociaux, c'est les Américains qui ont pris le dessus.
Et nous aussi, on peut avoir notre place sur l'IA. Et aussi, c'est un voie de soi sur notre souveraineté numérique. Une dernière question, Abou Ndiaye. Vous êtes à Paris et au-delà de de votre expérience en cybersécurité, vous avez d'autres activités au niveau de votre ville? Alors, c'est un bon point. Je vois que vous êtes bien renseigné sur mon profil et sur mon parcours. Voilà. En plus de mon parcours entrepreneurial avec l'ICANAM Cyber, je suis investi dans ma ville en tant qu'élu de la ville. Voilà, je suis quelqu'un de je suis très dynamique et je m'intéresse à beaucoup de sujets. Dans ma ville, voilà, je suis élu et je travaille sur les sujets numériques de la ville et aussi à l'éducation. Ce sont deux sujets qui me passionnent aujourd'hui. Et ça, je trouve ça important et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de s'intéresser vraiment à sa ville localement, de réfléchir à comment faire avancer les choses, de détecter, on va dire, les difficultés, les problèmes que la population, les citoyens rencontrent et d'y apporter des réponses. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec les citoyens qui, ils sont plus dans la plainte. De temps en temps, quand même, il y a des gens qui félicitent. Et dans ces plaintes-là, on essaie de comprendre c'est quoi réellement le problème. Est-ce que c'est ce qu'ils nous disent réellement ou il y a autre chose? On essaie de creuser et on apporte des solutions dessus. Merci beaucoup, Abou Ndiaye. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité.